Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qu'il y a eu à Annemasse dans le 74. Il s'agit de deux frères qui s'appellent respectivement Wahassim et Nahasser, qui ont été condamnés à de la prison pour avoir attaqué des soignants. Et Mediapart, ce média qui reçoit des millions d'euros de subventions chaque année, avait présenté les coupables comme des victimes. Oh, les pauvres, c'est des victimes du système, ils n'avaient pas les codes, et puis c'est le stress, voilà. Donc là, on avait par exemple un petit screenshot de l'enquête de Mediapart, qui est totalement neutre. Soignant agressé à Annemasse, l'enquête révèle un récit mensonger. Ah bon? Le 8 janvier, des soignants d'un hôpital privé d'Annemasse auraient, selon leur dire, été agressés par deux frères, Nasser et Hassim, qui comparaissaient le 17 février devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Mais, attention, l'enquête de la police a mis au jour une toute autre réalité. Et après, c'était caché derrière un paywall. Et voilà, apparemment, la police dénonce une toute autre réalité. Et pourtant, les deux frères ont pris 12 mois de prison assortis de 6 mois avec sursis pour l'un et 9 mois pour l'autre. Donc ils ont pris 6 mois et 3 mois fermes. C'est bizarre pour des individus qui étaient des victimes, Mediapart. C'est bizarre. Les peines de prison sont effectuées à domicile. Bon, ils ont rien. Ouais, ils ont pris 3 mois fermes à domicile et 9 mois de bracelet électronique à domicile. Donc ils ont rien pris, voilà. C'est la prison ferme en France, on connaît. Et c'est un concept spécial. Tout avait commencé le 9 janvier. Deux frères, dont l'un était venu à l'hôpital pour y être soigné, ont agressé plusieurs membres de l'équipe médicale d'une clinique privée avant de quitter les lieux. L'un des deux agresseurs s'en est d'abord pris à une infirmière, puis à plusieurs autres personnels venus porter secours à leurs collègues. Aucun patient n'a toutefois été touché, mais toute l'équipe médicale est en état de choc. Les deux agresseurs ont été interpellés jeudi. L'un des frères n'a visiblement pas accepté d'être mis à l'écart pendant que le personnel soignait son frère. Bah oui, parce qu'il n'avait pas les codes, hein, le pauvre. Il s'en est pris à une infirmière, puis à ses collègues de l'hôpital, qui tentaient d'intervenir. Les deux frères de 24 et 33 ans, et inconnus au traitement d'antécédents judiciaires, ont quant à eux pris la fuite en voiture, avant même que la police n'arrive sur place. 6 des personnels attaqués ont été blessés, certains présentent même des fractures. Et du coup, l'équipe médicale des urgences était en train de fêter Noël dans une salle à proximité au moment de l'agression et est intervenue en tentant de s'interposer avant de réussir à faire sortir les deux individus du service. Et il y a eu un reportage de TF1. De violence désarmante qui a eu lieu au service des urgences de l'hôpital d'Annemasse. Un patient et son accompagnant s'en sont pris à plusieurs soignants. 7 personnes ont été blessées. Le parquet a décidé de prolonger la garde à vue des auteurs, Christophe Buzine et Julien Chaise. Blessé, choqué, Alexandre revient sur les lieux de l'agression. C'est dans ce couloir, mercredi soir peu avant minuit, que l'équipe soignante a été confrontée à un déchaînement de Et il y a écrit en bas, 14 soignants ont été agressés. violence. Auparavant, un homme blessé au visage s'était présenté aux urgences accompagné de son frère. Ce dernier trouve la prise en charge médicale trop lente et force la porte de sécurité. Les deux hommes deviennent violents. J'ai des collègues qui ont reçu des coups de coude au niveau des côtes, qui ont des multiples contusions abdominales et costales. J'ai des collègues qui ont été traînés sur plusieurs mètres par les cheveux, qui ont pareil des contusions au niveau de la face. Moi-même, avec ma main et les multiples contusions que je peux avoir au niveau du corps, ça a été d'une extrême violence. Pendant quelques minutes, les coups pleuvent sur le personnel soignant. Traumatisés, 14 urgentistes de l'hôpital privé des Pays de Savoie ont assisté à la scène. La moitié a subi des blessures physiques. Ça va de la contusion aux cheveux arrachés, à la contusion de la main chez notre responsable des urgences, une fracture de côte chez une autre infirmière.
Une cellule d'aide psychologique a été mise en place. Le service des urgences restera fermé jusqu'à lundi. On rouvrira le service des urgences. Et puis ces affiches, c'est catastrophique. Violence verbale, agressivité, incivilité. Mon métier, c'est de vous soigner. Respectez-le, respectez-moi. Mais les mecs qui vous agressent, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont sensibles à vos affiches de merde payées par mes impôts, en fait? Non. Parce que ces gens ne sont pas insérables en société. Donc peut-être que le problème, c'est d'arrêter d'accueillir des individus qui ne sont pas capables de s'insérer en société. Parce que c'est pas avec des feuilles payées par Nicolas qu'on va les arrêter, ces individus. Bon. Mais jusqu'à lundi. On rouvrira le service des urgences avec un vigile présent et qui est formé justement à ce type de niveau de violence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos agents de sûreté et sécurité. Activement recherchés, les deux frères âgés de 25 et 33 ans se sont présentés d'eux-mêmes hier au commissariat d'Annemasse. Mais à la grande stupéfaction des policiers, ce n'était pas pour se rendre. Les individus, au moment des faits, auraient pris la fuite pour finalement, le lendemain, se rendre à l'hôtel de police pour déposer plainte contre les personnels de santé. Et là, c'est là que Mediapart a intervenu. Mediapart ont parlé de la plainte des mecs. Et ils ont dit, regardez, ils ont porté plainte, ce sont des victimes, les policiers ont recueilli un témoignage tout autre, etc., etc. La Mediapart, des millions d'euros de subventions, ils ont parlé juste de cette petite partie-là. C'est quand qu'on dissout Mediapart? J'ai pas envie que mes impôts servent à financer Mediapart. Donc à la rigueur, vous privatisez. Comme ça, ils utiliseront l'argent de leurs abonnés pour mentir. Pourquoi pas? Mais c'est pas à mes impôts à moi de payer des mecs pour mentir, en fait. Les deux frères ont été immédiatement interpellés. Chaque jour en France, 65 soignants sont confrontés. Ok. Et la suite de l'affaire, c'est quand ils nous expliquent que les mecs ont pris 3 mois ferme à domicile, lol, et 9 mois avec sursis, donc avec un bracelet électronique à domicile. Donc rien, voilà. La prison ferme, c'est du rien en France. On te dit 1 an ferme, c'est 1 an chez toi. Voilà, c'est la prison française. Et du coup, on termine avec ça. On est à Villiers-le-Bel dans le 9-5. Il y a une salle de réception qui a été fermée après des tirs lors d'une soirée. Et du coup, ils vont interdire les soirées. Alors, je sais pas si c'est un truc de bourgeois ou quoi, parce qu'au vu de la photo, on dirait un truc de bourgeois. Et visiblement, eh bien, ils aiment pas le vivre ensemble. Et ils vont interdire ce genre de soirée. C'est bizarre. Selon le Parisien, une scène de violence a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi au Cristal, une salle de réception privée située à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Vers 5 h du matin, un groupe d'hommes a menacé 2 participants à une soirée, dont l'un était armé d'un pistolet. 2 coups de feu ont été tirés sans faire de victime, provoquant un mouvement de panique. L'un des individus menacés aurait ensuite été enlevé brièvement et de nouveau menacé avant d'être relâché. Les forces de l'ordre, prévenues seulement à 7 h 30, ont découvert que la soirée était payante, que de l'alcool y était vendu illégalement et qu'un système de vidéosurveillance non déclaré était installé. Parce que oui, c'est illégal de vouloir protéger des lieux. Parce que c'est de la privation de liberté de mettre des vidéos de caméra surveillance, d'accord? En réponse, la préfecture du Val d'Oise a ordonné la fermeture administrative de la salle pour une durée de 2 mois. Voilà, donc la préfecture, elle a dit, bon, vous retirez les caméras, d'accord, c'est trop violent, et après vous pourrez rouvrir et accueillir des mecs avec des pistolets, d'accord? Le propriétaire, Sefer Diril, qui affirme ne pas être responsable de l'organisation de cette soirée, se voit contraint d'annuler 46 événements prévus jusqu'à la mi-mai. Il promet désormais de ne plus accueillir de sa vie ce type de soirée. Voilà. Ça, c'est le vivre ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!